Amitié de Heike Faller et de Valerio Vidali aux éditions du Seuil et du Sous-Sol. Donc, ce livre est dédié à toutes les amitiés, les éphémères, celles qui durent toute une vie, celles qui sont devenues des histoires d'amour et celles que nous n'avons pas osé sauver. C'est un livre illustré, absolument fabuleux. Moi, il me touche parce qu'à chaque fois que je le lis, j'ai envie de l'offrir à mes meilleurs amis, les personnes qui sont les plus proches de moi. Donc, c'est ces amitiés qui vous construisent, qui vous réconfortent, qui sont toujours là pour vous. Vous êtes toujours là pour elles et qui pour autant en fait vous font grandir, vous font vivre des belles aventures. Et donc en fait dans ce livre, à chaque fois, chaque page, c'est l'occasion en fait de définir un trait d'amitié, une façon en fait d'aimer quelqu'un en amitié. Et voilà, je trouve que c'est le livre qui nous représente peut-être le mieux en cette saison de rentrée, c'est de dire que nos amitiés sont politiques et qu'on doit en prendre soin. Un monde plus sale que moi, écrit par Capucine Delattre et édité par La Ville Brûle. Donc dans cette fiction, on va suivre Elsa qui a 17 ans en 2017 au moment du mouvement MeToo. Et c'est aussi le moment où elle rencontre Victor, son premier copain, et elle acquiert le statut social qui va avec, puisque c'est comme ça qu'elle le vit. Lire les témoignages qui sont publiés au moment de MeToo, c'est tellement violent qu'elle se dit c'est pas possible, moi je peux pas vivre ça, moi je suis avec mon copain, je suis protégée. Et en fait elle décrit du coup sa relation qui peut être lue comme une relation extrêmement toxique, il y a des violences sexuelles. Victor finit par rompre avec Elsa et c'est alors qu'elle parle avec ses amis, qu'elle rencontre d'autres garçons, qu'elle réalise que ce qu'elle a vécu n'était pas de l'amour, n'était pas de la tendresse. Pour moi, c'est une lecture nécessaire, bouleversante. Comme l'écrit Capucine, Elsa, ça peut être vous, votre sœur, votre amie. Et ce parcours qui ne nous paraît pas normal, pourquoi tant de femmes s'y reconnaissent? Pourquoi l'histoire d'Elsa finalement est banale? Le livre qui répare, c'est Hors d'attente de Marcia Burnier dans la collection Sorcière de chez Cambourakis. C'est vraiment un livre qui vous accompagne quand vous avez envie en fait, de dépasser les thématiques engagées qu'on peut traiter énormément en, fait, en rentrée littéraire, c'est-à-dire voilà, des destins de femmes qui ont eu la vie dure, qui ont dû survivre à des épreuves particulièrement compliquées. Et donc ici, on suit Erin, notre héroïne, qui a réussi à sortir de l'emprise, ou en tout cas elle quitte Paris. Elle va se retrouver en fait en haute montagne, à devoir réappréhender en fait cette grande liberté, ces espaces où elle est un peu la seule au monde, et elle va marcher, jusqu'à ce qu'en fait elle se sente vraiment revenir à elle-même. Donc il y a quelque chose de l'ordre de retrouver la confiance, de l'estime de soi, et d'oser en fait être juste soi. C'est un roman qui répare, parce qu'on a besoin en fait de ces récits-là, on a besoin de savoir ce qui se passe après, et ça fait tellement du bien. Merci beaucoup Marcia. Astranova de Lisa Blumen, édité par L'Employé du Mois, qui est un roman graphique sur l'histoire de Nova, qui toute sa vie a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir être sélectionnée et envoyée sur la planète L31. Donc la NASA l'a choisie. C'est un voyage de plusieurs milliers d'années-lumière, un voyage sans retour, et la NASA refuse de l'envoyer tant qu'elle n'a pas fait une soirée d'adieu avec ses proches. Seulement Nova, après des années de travail acharné, n'a plus d'amis, mais elle a très envie de partir sur cette planète, donc elle lance quand même 3 invitations. 3 anciens amis qui répondent tous et toutes présents. Chacun et chacune a des endroits de vie où ces retrouvailles prennent tout leur sens. Les 3 amis partagent des souvenirs, mais aussi des décisions auxquelles ils doivent faire face. C'est un très beau roman graphique sur l'amitié à l'âge adulte, sur la place qu'on lui donne et sur le réconfort qu'elle peut apporter. C'est très touchant, c'est très beau, les dessins sont magnifiques et c'est aussi un petit peu drôle et ça fait du bien.